pour cette seconde partie d'INSEM. Chaque année, en hiver, les températures baissent et le nombre d'intoxications au monoxyde de carbone augmente. En cause, le plus souvent, un système de chauffage défectueux qui laisse échapper un gaz inodore et incolore hautement toxique qui fait plusieurs milliers de victimes. Alors ce sont des accidents qui pourraient être évités. Si vous avez un doute, des symptômes, nos experts Marjorie Tchély et Pierre Caligé vous diront comment réagir. Si vous avez des questions à poser, appelez-nous au numéro qui s'affiche ou alors écrivez-nous sur le post, vous veillez. Exactement. Mettez-nous des réactions et nous on en parle comme ça en direct. Alors tout de suite, gare aux intoxications au monoxyde de carbone. C'est parti. Bonjour le duo. Bonjour. Merci d'être avec nous, bienvenue. Alors on rappelle, Marjorie Tchély, vous êtes infirmière et vous intervenez avec votre binôme Pierre Caligé qui est médecin urgentiste, donc SAMU-2A. Aujourd'hui, vous êtes avec nous, c'est vous qui nous avez proposé ce sujet parce que malheureusement ça arrive très fréquemment. Chaque année en hiver, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont victimes d'intoxication au monoxyde de carbone. Alors c'est plus ou moins grave, mais c'est presque toujours à cause de la même chose, en l'occurrence un chauffage défectueux. Tout à fait. C'est l'huile qui est incriminée. C'est tout matériel de chauffage ou de production d'eau chaude ou cheminée qui pourrait produire ce gaz qui est très dangereux. Très dangereux. Alors, il y a combien de personnes qui ont été intoxiquées en Corse depuis le début de l'hiver, Pierre ? Il y a une vingtaine de personnes intoxiquées, dont 8 ont nécessité d'être passées à l'oxygénothérapie hyperbare, c'est-à-dire le caisson. Donc, la façon de traiter, qui ont été hospitalisées. Une des façons de traiter l'intoxication au monoxyde de carbone. Parce que l'intoxication peut être plus ou moins grave. Alors, c'est la première cause de mortalité qui est due à une intoxication en France, donc c'est pas à prendre à la légère. Et pour cause, le problème du monoxyde de carbone, c'est que c'est un gaz qui est sournois. Il va agir sans qu'on s'en aperçoive. Tout à fait. Le monoxyde de carbone, qu'on appelle aussi le CO, est un gaz toxique qui peut être mortel à haute concentration, même en 3 minutes. Alors, le problème avec le monoxyde de carbone, c'est que c'est un gaz incolore, on ne le voit pas, inodore, on ne le sent pas, insipide, il n'a pas de goût, il est non irritant. Donc l'homme n'en a pas la perception. En plus, il a la même densité que l'air. Alors très rapidement, il va se mélanger à l'air. C'est pas un gaz qui est plus lourd ou plus léger, qui va être en bas de la pièce ou en haut de la pièce, qui va intoxiquer les petits ou les grands. Non, il va se mélanger à l'air et il va intoxiquer tout le monde. Donc, il est toxique par inhalation, on l'inhale, il va dans les poumons. À travers les poumons, il rentre dans la circulation sanguine et là, il va rentrer en compétition avec l'oxygène. Vous savez que, en fait, c'est les globules rouges avec l'hémoglobine qui transportent l'oxygène dans notre organisme. Et bien là, il va prendre la place de l'oxygène. Il a 230 plus fois d'affinité avec l'hémoglobine que l'oxygène. Du coup, il prend la place de l'oxygène et du coup, nos organes vont être beaucoup moins oxygénés. Donc sournois, c'est vraiment pas au hasard. Voilà, tout à fait. Le premier organe qui a le plus besoin d'oxygène, c'est le cerveau, d'où les premiers symptômes qu'on verra par la suite. Justement, quels vont être les effets du monoxyde de carbone sur l'organisme ? Docteur, je vous laisse répondre. On va parler, donc en fait, pour les signes cliniques d'une intoxication au monoxyde de carbone, c'est un faisceau d'arguments cliniques dans un contexte particulier qui vont nous évoquer l'intoxication au monoxyde de carbone. Je m'explique, parce que les signes cliniques, ça va être des céphalées, des nausées, des vomissements. Donc céphalée, c'est le mot de tête. Pardon. Ouais. Une fatigue qu'on trouve dans des pathologies tout à fait communes, comme la grippe ou les intoxications alimentaires. Et dans un contexte particulier, parce que c'est dans une intoxication collective, dans un milieu avec un appareil à combustion qui vont nous faire évoquer l'intoxication au monoxyde de carbone. Donc ça, ce seraient les symptômes. Les symptômes. Mais c'est des symptômes qui ressemblent à une grippe, une gastro. Donc, oui, et puis en plus des choses qui sont contagieuses. Donc c'est encore plus oui, mais le monoxyde difficile. de carbone n'est pas contagieux. Autant j'ai vu ça les 2 derniers jours. Voilà. Oui, c'est sûr. Voilà. Raconte ta vie en plateau. Alors là, on a bien compris les symptômes, mais c'est vraiment les conséquences sur l'organisme. Donc on va manquer d'air, les manquer conséquences sur d'oxygène. l'organisme, alors en fait, ça va être un déficit en oxygène, puisque l'hémoglobine n'est plus saturée en oxygène, mais en monoxyde de carbone. Donc les cellules de l'organisme n'ont plus d'oxygène. Donc il y a une souffrance cellulaire qui entraîne, avec une forte intoxication, un décès du patient. Oui, d'accord. Donc avant d'en arriver là, malheureusement, si on ne va pas s'en apercevoir à temps, ça peut aller jusqu'au décès. Ah oui, comme on vous a dit, il y a une centaine de décès par an. Bon, heureusement, l'intoxication peut être plus ou moins lourde. Oui.
Donc il y a plusieurs niveaux. Alors Florian, vous aviez envie de nous parler d'autres sources d'intoxication potentielles qui sont dans notre domicile. Voilà, alors c'est vrai que le monoxyde de carbone prend une grosse place, hein, mais il faut savoir qu'il y a de nombreuses autres sources d'intoxication dans nos maisons. Alors par exemple, le tabagisme pour les fumeurs, la moisissure, les matériaux de construction, les acariens, les produits d'entretien, la peinture. C'est ça ? Les solvants. Voilà, les solvants. Alors, quand on sait que l'on passe en moyenne, en plus, 14 heures par jour dans notre logement, l'idée serait bien sûr d'aérer, de ventiler bêtement, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il y a aussi les sprays assainissants, il paraît que c'est pas mal. Vous validez ou pas ? Non, pas trop ? C'est pas bien ? Non, on peut le dire, hein, moi. Mais aérer, oui, c'est parti. Aérer, c'est la mesure de prévention. Mais les sprays assainissants, pas trop. Moi, je suis pas fan, mais. D'accord. Mais pourquoi ? C'est l'odeur ou c'est. Non. Il suffit d'aérer, c'est large. Voilà, on aère. Donc on aère bien, on crée un courant d'air. Et entretenir sa maison. Voilà. Comment on fait l'hiver quand il fait vraiment froid, qu'on met le chauffage pour pas la chaleur. Ça fait le plus grand bien d'aérer la maison, même l'hiver. Tu te couvres ? Il ne faut pas habiter au vase. C'est insupportable. Oui, je suis insupportable, c'est horrible. Passons à autre chose directement. Donc vous avez fini sur la liste. Oui, oh là là. Oh là là, d'accord. Merci beaucoup. Alors, quels sont les moyens de traiter, alors pas l'intoxication de la chambre de Jean-Baptiste qui n'est jamais aérée, mais l'intoxication au monoxyde de carbone. Comment on fait pour traiter ? Alors, quand on ressent les premiers symptômes, vous voulez dire. Alors, quand on ressent les premiers symptômes, il faut agir très rapidement. Il faut évacuer la salle, évacuer la pièce, évacuer la maison, avec, si possible, sans se mettre en danger, en laissant la porte ouverte, en ouvrant les fenêtres. Si possible, arrêter la machine qui produit cette combustion. Il faut sortir et il faut appeler les secours. Appeler le 15 ou appeler le 18 ou le 112 avec son portable. Et ensuite, en aucun cas, réinvestir les lieux. Il faut attendre que les pompiers vous en donnent l'autorisation. Ils ont une machine pour ceci et pour dire si on peut encore rentrer. Et dans un deuxième temps, il faudra absolument déterminer quelle était la source de ce monoxyde de carbone pour pouvoir la neutraliser puis éviter les récidives. Donc ça, c'est vraiment les réflexes à avoir en cas de doute. Si on ressent ces premiers symptômes, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, ces premiers symptômes, et puis surtout s'ils sont collectifs, là, il faut avoir la puce à l'oreille et sortir. Mais malheureusement, si on n'a pas eu l'opportunité ou le réflexe de s'en apercevoir et que l'intoxication est réelle, quels sont les moyens qu'on a pour traiter cette intoxication ? Vous avez parlé tout à l'heure d'un caisson. Alors il y a deux types de traitements. Enfin, le premier, c'est l'éviction, c'est quitter la zone infestée, enfin pas infestée, contaminée. Et ça va se rééquilibrer tout seul, en fait ? Non, on quitte la zone. Après, donc, on a différentes méthodes de doser l'intoxication au monoxyde de carbone. Et après, les deux types de traitements sont l'oxygénothérapie à haute concentration, donc avec un masque sur lequel on fait respirer un débit de 15 litres minute. On renouvelle, en fait. Voilà. Ou, alors après, le deuxième traitement, c'est le caisson hyperbare. Donc, c'est des gens qu'on fait comme en plongée, on les fait descendre à 30 mètres. Et on va désaturer leur hémoglobine en monoxyde de carbone pour les resaturer en oxygène. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a des réactions ? Oui, est-il possible de s'en passer ou de trouver des alternatives au monoxyde de carbone ? Alors, je ne sais pas si vous êtes les bonnes personnes pour répondre à ça. De s'en passer. Alors, il faut chauffer. Oui, quand il faut chauffer, mais est-ce qu'on... Oui. Mais donc, avec un moyen peut-être électrique. Enfin, en tout cas, tout le monde a une installation à combustion, soit pour le chauffage, soit pour l'eau chaude, soit une cheminée. On va parler ensemble des moyens de prévention. Il faut que tous ces appareils aient été installés par un professionnel agréé, qu'avant l'hiver, chacun ait le réflexe de les faire entretenir, réviser, voir s'ils fonctionnent bien. Ensuite, il faut aérer tous les jours au moins 10 minutes la maison. C'est pas beaucoup au final, c'est vrai que ça coûte rien, quoi. Non, 10 minutes. Et puis voilà, la maison reste quand même chaude, ça n'empêche rien. Ensuite, vous savez, tous ces petits poêles à pétrole mobiles, il faut éviter, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas être la source principale de chauffage de la maison. Il faut éviter de les allumer dans une pièce qui est trop fermée. Ensuite, il faut éviter tout ce qui est gaz d'échappement, par exemple un garage, une voiture, on bricole une voiture, on allume le moteur, les gaz d'échappement qui pourraient rentrer dans la maison qui est fermée. Et puis les groupes électrogènes également, il faut absolument qu'ils soient à l'extérieur de la maison et pas dans la maison. Pour les foyers les plus défavorisés, il est arrivé qu'on ait vu des moyens de chauffage comme la cuisinière, un barbecue, d'autres moyens de chauffage, ça aussi, c'est source de CO et ça peut être très grave. Bon, donc on en a vraiment besoin. C'est une réaction chimique. Oui. On ne peut pas la neutraliser. Non.
C'est quand même terrible, hein. On est au courant que chaque année des accidents arrivent et pourtant chaque année ça se renouvelle. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à éviter. 4000 intoxications en effet par an, une centaine de décès et 3/4 des Français sont absolument inconscients qu'ils ont chez eux quelque chose qui peut les intoxiquer. Potentiellement représente un Parce danger. que Alors, 8 cas sur 10, c'est à la maison que ça se passe. il y a des personnes qui sont évidemment plus sensibles et pour qui les conséquences risquent d'être plus lourdes en cas d'intoxication. De qui s'agit-il ? Alors, en premier, c'est la femme enceinte. L'hémoglobine du fœtus est très sensible au monoxyde de carbone. Donc, on a des dosages importants de monoxyde de carbone dans le sang fœtal. Donc, c'est les premières personnes qu'il faut traiter impérativement. Et eux ont systématiquement droit aux caissons hyperbares. Les enfants, de par la taille, et après les patients qui ont des pathologies cardiaques et pulmonaires, qui sont souvent caissonnés, parce qu'en raison des pathologies et des symptômes aussi. Pourquoi de par la taille des enfants ? Parce qu'ils sont plus petits et qu'ils sont sensibles plus sensibles du coup au risque de carbone. D'accord. Ils ont aussi une respiration qui est plus rapide que la nôtre donc aussi. ils vont saturer plus rapidement. Donc vraiment faire attention, donc personnes âgées, femmes enceintes, enfants. C'est surtout mais la femme enceinte. Bien évidemment. Est-ce qu'il va y avoir des séquelles suite à une intoxication au monoxyde de carbone ? C'est plutôt rare, c'est une intoxication chronique et ça va être plutôt des troubles de l'humeur, on va dire. Essentiellement des troubles de l'humeur qui vont se résorber avec le temps. Pourquoi ? On ne va pas parler de la physiopathologie du monoxyde de carbone, parce qu'en fait, en dehors de la sensibilité de l'hémoglobine au monoxyde de carbone, il y a aussi les cellules ont aussi une toxicité. Le monoxyde de carbone a une toxicité cellulaire. Donc après, c'est un système inflammatoire. Mais vous voyez que dans les deux cas, quand c'est une intoxication rapide ou alors quand c'est quelque chose de chronique, ce sont des signes qui sont très difficiles à diagnostiquer, qu'on peut confondre avec d'autres signes. Et donc voilà, dans beaucoup de cas, c'est pas diagnostiqué. Parce qu'il y a l'intoxication occasionnelle et donc vous nous parlez aussi d'intoxication chronique, c'est-à-dire quand on est exposé souvent régulièrement. à des petites doses. Alors quels seraient les conseils à donner à nos téléspectateurs pour éviter les accidents ? Alors, nos chroniqueurs ont bien compris. Vous avez compris la leçon ? En air. On aère. C'est le principal. Voilà, pour plein d'autres raisons, mais voilà, pour ça, il faut aérer. Au moins pour ça. Même quand il fait froid. Voilà, très bien. On fait entretenir ces appareils de chauffage et de production d'eau chaude, les cheminées chaque année, les poêles à pétrole, attention, pas dans des pièces fermées, et puis les groupes électrogènes, les fumées d'émanation de la voiture, tout ça. Et ça permettra d'éviter des accidents. Ils peuvent acheter aussi un détecteur de CO qui se vend dans le commerce, qu'on met à la maison. Si on a un appareil à combustion, on met un détecteur de CO dans la maison. C'est comme un petit détecteur d'incendie, c'est la même chose. Mais alors attention, si on a le détecteur de fumée et le détecteur de CO, il faut savoir lequel sonne. Parce que Non, mais on s'en va dans tous les coups. Parce que si c'est fumé, il ne faut pas ouvrir les fenêtres et pas ouvrir les portes. Et si c'est le CO, il faut aérer. Donc il faut faire attention. Il faut quitter l'appartement. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour vos précieux conseils et vos explications. Demain, on va parler de toute autre chose. On va faire une émission spéciale jardin d'hiver. Comment faire pour avoir un beau jardin bien fleuri, même à cette période de l'année? Réponse avec Alexandra Pérez. Ce sera demain. D'ici là, passez une excellente fin de journée à tous. Puis ouvrez les fenêtres. Allez, à demain. Il fait beau.